Castor et Pollux. Le spectacle d'ouverture des rencontres des musiques baroques et anciennes est un événement de haut vol signé À bout de souffle pour Audi Sud. Chœurs, solistes et orchestres, au travail depuis des mois, dans les endroits les plus inattendus. Castor, hélas! Castor est mort! Chante, mon éclatante. Et après, dès que l'autre arrive, c'est stupéfaction. Là, c'est elle! C'est les Didi, quoi. Et vous êtes, vous? Mais oui, public et les paparazzi. Cornaqué par Stéphane Delinca et Patrick Abéjean, l'ensemble À bout de souffle s'est approprié la partition, le jeu et l'histoire. Cléon arrive, elle dit « Le palais est attaqué !» Qu'est-ce qui se passe? Allons-y, mesdames, messieurs, on va faire quelque chose. Un bâton. C'est un travail d'équipe, démêler l'intrigue. Castor aime Télaïr qui se marie avec son frère, mais Pollux laisse sa place. Donc c'est des tas d'imbroglios qui donnent lieu à des tas de rebondissements. Et c'est surtout une tragédie sur le passage de la vie à la mort. En l'occurrence, ces personnages meurent, mais deviennent des étoiles, qui sont Castor et Pollux dans le ciel, qu'on connaît, et sont les Gémeaux de l'horoscope d'ailleurs. Deux rôles féminins, deux rôles masculins, des airs très, très virtuoses, notamment Castor, qui est la haute contre. Donc c'était les premiers rôles à l'époque baroque française, c'est le ténor léger, ténor aigu, avec des vocalises dans l'aigu flamboyantes, reprises au violon, qui est un petit peu en contrepoint la sagesse de Pollux, qui est donc le baryton. Quelques semaines plus tard, dans une autre salle, on peaufine la mise en scène. On essaye les costumes de Sohuta. Le mariage, il peut y avoir, pour certains, c'est pas systématiquement, il peut y avoir une pochette, il peut y avoir une fleur à la boutonnière, il peut y avoir une cravate. Et on suit le mouvement, la chorégraphie d'Anouk. Quand vous courez à fond. Ça veut dire que vous courez vraiment pour de vrai. Dans les prochaines étapes de la création, des nuages feront leur apparition. D'une inspiration de décors baroques, l'Olympe, les dieux au milieu des nuages. Et surtout les musiciens. Il y a un orchestre de 17 musiciens avec des cordes, des flûtes, des hautbois, un basson, de la percussion aussi. Et ensuite, bien sûr, le continuo, donc le clavecin, le violoncelle qui accompagne les récits des chanteurs. Donc c'est très coloré, les parties chorales sont splendides. Castor et Pollux, À bout de souffle, du 7 au 9 mars. L'oubli n'emporte avec lui que les soins et l'ennui. Ce Dieu nous laisse sans cesse le souvenir du plaisir.